Maurice, jour de gloire, merci Sainte-Claire. Oui, merci Sainte-Claire, c'est vrai qu'on ne peut pas mieux trouver pour, à la veille d'un 1er décembre, si l'autre. Je me demande comment je vais faire pour le 25e anniversaire pour trouver mieux. Je crois que ça va être difficile. Vraiment, carton plein, merveilleux. Merci Mireille. Merci Mireille, merci aux confrères, aux consoeurs. C'est vrai que seul non, mais au personnel de la maison, Angélique, tout cela, parce que vraiment c'est beaucoup de travail. Merci Maurice. Merci. Your guide, and if you do have any questions, please don't hesitate to contact the crewman. Thank you. Alors, il va te dire qu'il y avait 400 gilets de sauvetage. Donc je crois qu'on est couvert là. On peut en porter plusieurs. On n'est pas 400. Et là, Donc pour vous aujourd'hui. Mais si jamais quelqu'un a froid ou vous sentez le vent, il y a beaucoup de place ici en bas. Voilà. Et il y a très beau aussi Disney. Donc on commence alors ici à la Cité de Londres. De notre gauche, on peut voir la très célèbre tour de Londres, la tour de Londres, qui a été construite par Guillaume le Comte. Alors, on peut voir toutes les Chimaria, si jamais vous entendez un parole qui ne connaissez pas, ça peut arriver. C'est parce que un mot que je n'ai pas compris. Moi, je suis moitié hollandaise, moitié espagnole, comme j'ai déjà dit, c'est quand j'habite ici à Londres. C'est un quartier de Londres qui s'appelle Wapping. Wapping commence sur notre gauche et c'est un quartier très intéressant. Aujourd'hui, on peut voir à Wapping surtout des appartements de luxe entre 18 et 20 millions de livres. Il habitait ici. Son nom était John Newton. Et John Newton, il était dans l'armée. En fait, il était dans la marine. Et il a travaillé à la fin de sa carrière, quand il a quitté l'armée. Il travaillait comme un des hommes qui ramenaient les esclaves de l'Afrique et faisaient le tour du monde avec. Il était un homme dur, qui ne croyait pas à Dieu, il n'était pas religieux du tout. Et il a eu, le 10 mai 1748, il a eu un accident. Bon, en fait, c'était un naufrage. Et le bateau et toute la tripulation ont souffert beaucoup. Mais John Newton, il a survécu. Et il croyait qu'il allait survécu parce que pour la première fois dans sa vie, il a passé toute la nuit en train de faire la prière. C'était la première fois dans sa vie qu'il faisait la prière. Alors, une fois qu'il est arrivé de retour en Angleterre, il a quitté la marine et il est devenu un prêtre anglican. Et c'était juste avant Noël, l'ancien port de Londres. Pendant à peu près une trentaine d'années, jusque dans les années 80, quand on avait Margaret Thatcher au pouvoir. Et Margaret Thatcher avait peur d'une chose. Elle avait peur que de Londres dans le centre financier. Alors, ils ont eu une idée. C'était elle et ses ministres qui ont eu l'idée d'utiliser cet ancien port de Londres. Ça n'a rien à voir avec le système. Mais bon, alors, pour le ramener ici, ils n'avaient pas bien calculé les coûts. Et les coûts, ils étaient terribles. Imaginez-vous, parce que je vais vous dire la monde, et vous n'allez pas savoir pouvoir vous imaginer, 3,2 billions de livres. On continue par ici, et on peut voir tous ces bâtiments, ce qui sont faits quand ils ont reconstruit tout ça. Parce qu'en fait, Henri VIII, c'est célèbre, Henri VIII, c'est marié aussi, quoi. C'est ici qu'il gardait ses chiens de chasse. Et c'est pour ça qu'on a le nom. Bon, c'était un endroit qui était funeste et grand.
magasin où on gardait les produits qui venaient, surtout les fruits, les légumes, on peut souvenir les anciens magasins qui étaient là. Mais on a encore quelques petites maisons dans l'île de Chag qui ont survécu la guerre. En fait, sur notre gauche, on voit que la Première Guerre mondiale, vous savez que le monde entier a complètement changé. Alors les jeunes qui sont allés à la guerre, en fait ils croyaient que pour le Noël ils étaient à la maison. Ils sont allés le 4 août en pensant que le Noël ils allaient passer. L'observatoire de Paris était beaucoup plus important. Mais pourquoi alors ils ont choisi Greenwich à la place de Paris? En fait, ça a quelque chose à voir avec le chemin de fer, parce que le premier chemin de fer, bien sûr, était ici au Royaume-Uni, et c'était les grands ingénieurs et industriels qui sont allés aux États-Unis pour créer là-bas le chemin de fer. Et bien sûr, comme il y avait une grande différence horaire dans les États-Unis, il y a des grandes différences horaires dans le même pays, ils ont dû utiliser quand même une horaire. Et bien sûr, en étant visite du Royaume-Uni, ils ont choisi l'horaire britannique. Et c'est pour ça, parce que c'est ici dans ce quartier où Henry VIII est né, aussi ses deux filles sont nées ici. Et c'est aussi ici que l'université de Greenwich. Mais entre les deux, on va voir un très beau bâtiment, petit bâtiment, qui est la maison de la reine. Et elle a été faite pour la mère de Charles II. Elle a vécu là quand elle était ici à Londres. Et sur notre droite, alors, on a Greenwich. Greenwich, c'est un petit village un peu bohème. On peut dire, si vous connaissez Montmartre à Paris, un peu cette idée, non, des petites ruelles. On dirait qu'on est dans un petit village tant qu'on est dans la grande capitale, non? Et ici, alors, la façade de Greenwich. Et regardez, et juste si vous regardez, vous allez voir cette maison blanche. Alors juste sur la droite de cette maison, en haut, dans la petite colline, il y a une coupole. Et ça, c'est l'ancienne observatoire de Greenwich. Regardez-le, là, au fond. Ça, c'est... Et le méridien, on ne le voit pas parce que bon, c'était une ligne imaginaire, c'était toujours imaginaire. Mais regardez, vous allez voir, vous voyez qu'il y a une petite boule. Cette boule est de couleur orange. En fait, Et bien voilà, se termine cette mini croisière sur la Tamise, bien sûr en Grande-Bretagne. Merci à Mireille, merci à la confrérie de l'Arancoché qui nous a permis cette réalisation. Merci à Maurice Mini et à très bientôt pour d'autres événements. Thank you.